Bonjour, je m'appelle Charlotte et je suis thérapeute holistique. Aujourd'hui, je souhaitais parler de ce qui se passe, de la période que l'on vit en ce moment. Quand je dis en ce moment, c'est depuis début 2020. Nous vivons une période très particulière que certains qualifieront de difficile, mais en réalité, cette période est cruciale pour l'humanité parce qu'elle nous amène à un changement majeur de notre façon de fonctionner et d'envisager la vie dans toutes ses dimensions. Ce que j'ai vu de par mon expérience, même si je me suis informée beaucoup sur ce sujet-là, c'est que nous montons en fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre planète Terre, depuis déjà 1 an et demi, elle le faisait déjà un petit peu avant, disons qu'elle commençait à aborder certains changements depuis déjà de nombreuses années, mais disons que la montée vibratoire, puisque il faut savoir que n'importe quel être vivant a une fréquence vibratoire, d'accord, et peut même en avoir plusieurs, puisque nous avons plusieurs dimensions, d'accord, plusieurs plans dans notre être. Pour l'être humain, il y a par exemple le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, les plans spirituels. Enfin voilà, donc un être vivant, et la planète Terre est un être vivant, a donc une fréquence vibratoire. Et il se trouve que cette fréquence vibratoire, depuis 1 an et demi, ne cesse d'augmenter. Voilà. Donc il y a 2 ans, on va dire, 2 ans, quand quelqu'un venait me voir en soins, ce que je mesurais, c'était une fréquence qui se situait aux alentours de, on va dire, 12 000 unités bovis. D'accord ? 12 000, allez, ça pouvait aller un tout petit peu plus haut à la fin d'une séance, peut-être 18 000, mais guère plus. Et ce qui s'est passé dans ces 1 an et demi, c'est que cette fréquence vibratoire d'un être humain lambda, on va dire, est passée de ces 10 ou 12 000 unités bovis à plusieurs millions, voire même plusieurs dizaines de millions, voire au-delà, d'accord ? Et quand je parle au-delà, ce sont des multiplications par 100 ou par 1000. Qu'est-ce que ça démontre ? Eh bien, tout simplement que la planète Terre, et j'ai mesuré donc sa fréquence vibratoire également, la planète Terre qui avait elle aussi une fréquence vibratoire dans ces eaux-là, 12 000 unités bovis on va dire, se situe maintenant à plusieurs dizaines de millions. Voilà. Et qu'est-ce que ça entraîne pour nous, finalement, être humain ? Eh bien, une fréquence vibratoire, cela dénote beaucoup de choses, puisque, en réalité, la fréquence vibratoire, cela dépend, en réalité, quelle est l'énergie qui est déployée. D'accord ? Quelle est l'énergie principale ? C'est-à-dire que plus une fréquence vibratoire, elle va être élevée, plus on va se trouver dans des énergies d'amour, de paix, de joie, de fraternité, que, disons, des énergies qui vont nous faire sentir bien. D'accord ? Ça va de pair, ça va de pair. Plus on a une fréquence vibratoire élevée, et plus on se sent bien. Plus on est à même d'apprécier la vie, plus on est à même de voir les bons côtés des choses, plus on est à même de prendre du recul, et même, je dirais, plus que du recul, de la hauteur par rapport à ce que l'on vit. Donc finalement, la fréquence vibratoire, elle est cruciale, elle est fondamentale. C'est d'ailleurs ce que je m'emploie à faire dans chaque séance individuelle, puisque on part
d'un point de départ. La personne arrive avec une fréquence vibratoire, elle repart avec une autre. Et comme je disais précédemment, il y a 2 ans, il n'y avait pas beaucoup de différence finalement, mais c'était important à ce niveau-là. Mais maintenant, en fait, nous avons pris l'exponentiel. C'est-à-dire que une personne, dans une séance, elle va s'ouvrir comme une fleur. Elle va permettre en fait à l'énergie universelle d'arriver en elle de manière beaucoup plus importante. D'accord ? Il faudrait imaginer par exemple que nous avons tous finalement au-dessus de nos têtes comme un entonnoir. Et cet entonnoir nous permet de recevoir cette lumière, cette énergie universelle qui devrait normalement être connectée à nous. Elle l'est, sauf que nous n'en avons pas conscience et que la plupart des personnes ont des blocages. Ces blocages, c'est ce sur quoi on travaille en soins individuels. Et ces blocages font que la personne ne va pas être capable de capter toute l'énergie qui est disponible. D'accord ? Et donc, il faut travailler sur ces blocages pour éveiller tout cela, pour permettre de recevoir de plus en plus de lumière en soi. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Donc la fréquence vibratoire a beaucoup augmenté, d'accord, mais crue de manière très très importante, d'accord. Ça se calcule vraiment en multiplication de milliers et de millions. Et au-delà de ça, c'est pourquoi tout cela arrive quand, au moment même en fait où nous vivons une crise mondiale, sanitaire, au moment même où beaucoup de personnes se posent des questions sur l'avenir de l'humanité, sur l'état de la planète, sur l'environnement, l'écologie, sur quel est le futur finalement de cette humanité qui s'est beaucoup déshumanisée justement, qui a perdu le sens de sa vie, qui a perdu ses valeurs fondamentales que sont justement l'amour. Parce que nous avons remplacé ces valeurs fondamentales par de la peur. Ce qui finalement anime aujourd'hui la plupart des êtres humains, c'est la peur. C'est ça qui est le moteur de l'existence de trop nombreuses personnes. Et c'est cela qui fait que la vibration est basse chez la plupart des personnes. Et effectivement, j'accompagne à ce changement, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire se réveiller ? Vont se rendre compte que la vie, ça ne peut pas être que avoir peur, fermer son cœur et rester chez soi. Ça ne peut pas être ça. Et donc, dès lors que l'on prend conscience de cela, on opère des changements, on cherche de l'aide, on cherche à s'éveiller à autre chose, à une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension spirituelle. C'est une dimension qui a complètement disparu dans notre civilisation, on va dire, avancée, si on peut dire ça, puisque dans beaucoup d'autres civilisations, il y a cette notion spirituelle qui reste importante. Mais dans nos contrées, c'est devenu quelque chose d'accessoire, voire même de ridicule pour certaines personnes. Beaucoup l'associent aussi à la religion. C'est une erreur, c'est réducteur. La spiritualité est bien plus large que cela. En tout état de cause, l'être humain a, comme beaucoup de personnes le savent, des centres énergétiques qui correspondent à des corps subtils, qui correspondent en fait à nos plans d'existence. D'accord ? Et ces plans d'existence, finalement, vont montrer où est-ce que l'on se situe la plupart du temps dans notre vie. Nous avons le plan physique, donc notre corps physique, tout ce qui est d'un point de vue matériel, d'accord ? Il y a, on va dire, le plan émotionnel, d'accord ? À certains moments, effectivement, de nos journées, voire même beaucoup pour certaines personnes,
on est dans ce plan-là, hein, on est dans l'émotion. On est dans l'émotion. Et puis il y a le plan mental, donc tout ce qui est le plan cognitif en fait, la pensée et la croyance et ce genre de choses, d'accord? Le mental donc qui a pris beaucoup de place chez l'être humain moderne, hein, c'est une dimension qui a pris trop de place, trop de place. Et finalement notre but c'est de remettre ce mental à sa juste place. C'est cela le changement que doit opérer l'homme aujourd'hui. C'est cela qu'il doit faire. Mais effectivement, ce n'est pas évident pour lui de passer de ce mode de fonctionnement au mode de fonctionnement que l'on lui demande juste après, dans l'évolution normale de cet être humain, c'est de revenir dans son cœur, tout simplement, de revenir dans son cœur. Revenir dans son cœur, c'est, eh bien, on a parlé du premier chakra, chakra racine qui correspond au monde matériel, physique. Le deuxième chakra qui est le monde des émotions, d'accord? Le troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire qui correspond au mental. Donc là où se situent la plupart des gens dans leur journée. Et puis, au-dessus de cela, il y a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la porte vers l'évolution de l'être humain. C'est cela finalement qui doit être opéré. C'est cela qui doit être opéré. Mais effectivement, cela comporte beaucoup de réticence, beaucoup de résistance même, je dirais. Puisque, comme je l'ai dit précédemment, l'être humain a été habitué à fonctionner à partir de son mental, il lui est fait toute confiance. Le mental est devenu le maître, alors que le mental devrait être simplement un outil au service de notre conscience. Quand je dis conscience, c'est notre dimension spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter des choses dans la matière. Pourquoi ? Car c'est notre chemin. Beaucoup diront, oui, mais c'est quoi ce chemin ? On parle beaucoup de l'âme. Certains connaissent cette notion-là, non ? L'âme, notre dimension spirituelle, d'accord ? L'âme a été créée à un moment donné à partir de la lumière, à partir de cette lumière absolue, de cette intelligence universelle. Et cette âme qui a été balancée, on va dire, dans l'obscurité, car il le fallait, afin qu'elle se reconnaisse en tant qu'âme, afin qu'elle puisse eh bien, expérimenter des choses, afin de retrouver d'où elle venait, de revenir à la maison, comme on peut dire. Comment finalement une petite lumière peut se voir dans une grande lumière ? Elle ne peut pas se voir dans cette lumière exceptionnelle de l'intelligence universelle, du divin. Les petites lumières des âmes ne pouvaient pas se voir, alors il a fallu que ces âmes soient plongées dans l'obscurité. Il a fallu créer cette obscurité, il a fallu créer l'inverse de l'amour, la peur, pour que ces âmes puissent se reconnaître, puissent voir qu'elles avaient en elles cette lumière, normale, puisqu'elle venait de là, mais elles avaient perdu cette connaissance. Nous avons tous perdu cette connaissance et nous devons la retrouver. Et je dirais même qu'il est urgent que nous retrouvions le chemin vers toute cette connaissance, d'où nous venons, qui nous sommes et vers quoi nous allons aussi. Le but, c'est de nous réveiller à cela, de nous éveiller à notre vraie nature, qui n'est pas une nature simplement physique, matérielle, qui est bien au-delà et bien au-delà de cela, très loin au-delà de cela. Donc, toute finalement la question de cette humanité en déroute, toutes les réponses même, je dirais, de cette humanité en déroute, c'est juste, dans un premier temps, cette reconnexion à qui nous sommes vraiment,
c'est cela, d'abord. Et ensuite, c'est ce passage, ce cheminement spirituel qui consiste dans l'éveil de la conscience, c'est-à-dire du passage du fonctionnement à partir de l'ego et des chakras inférieurs vers le cœur et même les chakras supérieurs, puisque au-delà de ce cœur, nous avons donc le chakra de la gorge qui est en réalité l'expression du soi, hein. Donc effectivement, nous avons besoin d'exprimer qui nous sommes, mais avant de l'exprimer pleinement, eh bien nous avons besoin de nous retrouver, de savoir qui nous sommes, de savoir qu'est-ce que nous faisons là, quel est notre but, car nous avons tous finalement des missions à accomplir. Et c'est d'autant plus vrai dans cette vie-ci, puisque beaucoup d'âmes se sont incarnées dans le but de guider les autres, de leur ouvrir certaines portes. Et moi, je suis dans cette optique-là, effectivement, et en toute humilité. La vie m'a appelée à moi il y a une bonne dizaine d'années, fin 2008. Fin 2008, une dépression profonde. Le fond du trou, on pourrait dire, un ensemble de circonstances qui ont concouru à ça. Et finalement, au bout d'un moment, le sentiment profond que la vie ne pouvait pas se résumer juste à de la souffrance. Ça ne pouvait pas être que cela. Il y avait forcément une signification dans tout ce que je vivais à ce moment-là. Et effectivement, ce que j'ai compris au fur et à mesure de mes rencontres, de mes lectures, de plein de choses qui se sont mises à partir de ce moment-là sur mon chemin, à partir de cette première prise de conscience, ont toutes été dans le même sens. Et ce sens, c'est comprendre que nous sommes là pour vivre des expériences dans le but de les vivre au bout d'un moment dans l'amour. C'est-à-dire que nous répétons plusieurs fois, de façon répétée, dans cette vie, mais aussi dans toutes nos vies antérieures. Vie antérieure d'ailleurs que je revisite en soins individuels. Car il y a là beaucoup de matière finalement à comprendre et à libérer aussi par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, d'accord, dans notre présent. Mais pour en revenir à ce que j'ai vécu, donc la vie m'a guidée, la vie m'a inspirée, et petit à petit j'ai recollé les morceaux entre eux tout simplement. J'ai pris de la distance par rapport à ces souffrances. Je les ai guéries petit à petit et j'ai cheminé. Et à un moment donné, de guérir, il y a des choses qui se sont ouvertes. J'ai commencé à avoir des ressentis, à capter des choses qui n'étaient pas des choses palpables, des choses du domaine du subtil, de l'invisible. J'ai commencé à ressentir certaines choses, à capter, à libérer des émotions. J'ai commencé à recevoir certaines informations sur la voie médiumnique, des images, des mots, des phrases. Ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé à donner certains soins autour de moi, comme ça. J'ai fait des cours. Je me suis formée. J'ai compris que la voie allait dans ce sens-là. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je choisis d'être moi ». Un livre qui retranscrit un petit peu la méthodologie que j'ai adoptée pour guérir. Et aussi les portes d'entrée que j'ai trouvées dans cet inconscient où finalement nous gardons toutes nos poubelles, je vais dire. Mais c'est ça, toutes nos mémoires, toutes celles qui nous causent du tort encore aujourd'hui, qui façonnent notre existence, qui prennent des décisions à notre place. Quand je dis notre place, c'est notre véritable dimension. La personne que, en définitive, nous sommes amenés à devenir. Et il est vrai qu'on peut guérir longtemps les choses,
Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. À un moment donné, il y a toujours le pas vers l'aspect spirituel des choses. On peut rester dans ce que on va appeler le développement personnel, c'est-à-dire guérir, comprendre ses émotions, comprendre d'où viennent nos pensées, nos croyances, guérir tout ce qui est d'un point de vue familial, les héritages, etc. Mais à un moment donné, on est bloqué. À un moment donné, il faut aller plus loin. J'en suis convaincue. Moi, c'est ce qui est arrivé dans mon expérience, c'est cela. C'est arrivé à un moment donné où on a besoin d'aller plus loin. Et ce plus loin, c'est l'éveil de sa conscience, donc c'est aller chercher cette dimension spirituelle, développer l'intuition, connecter avec les mondes subtils. C'est toutes ces dimensions-là, en fait, qui s'ouvrent à nous, qui peuvent s'ouvrir plus ou moins selon nos blocages, selon nos croyances, selon nos peurs, selon plein de choses, en fait. Mais le chemin, il est là, et le chemin nous guide vers plus d'amour, plus de compassion, plus de gratitude envers la vie, puisque finalement, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Toutes les expériences, toutes, absolument toutes, sont porteuses de messages, sont porteuses finalement d'une juste compréhension des choses. Elles ne sont pas là, les expériences, pour nous embêter. Ou plutôt si, elles peuvent être là pour nous embêter, pour nous amener à comprendre les choses, à dépasser certains fonctionnements, puisque c'est nous en définitive qui attirons à nous ces expériences-là. Il faut bien le comprendre. Reprenons la responsabilité de ce que nous générons dans notre vie. C'est important de le faire. Tant que vous ne vous sentez pas responsable de votre vie, vous êtes une victime. Vous êtes une victime. Et tant que vous êtes une victime, malheureusement, vous n'avez aucun pouvoir. Donc vous pouvez rester une victime toute votre vie en pensant que c'est la faute de vos parents, que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute d'un système, que c'est la faute de qui sait, que sais-je. Ou vous pouvez comprendre que si vous avez traversé certaines expériences, c'était pour trouver de la compassion vis-à-vis de vos bourreaux, vis-à-vis des personnes qui ont joué le rôle des bourreaux, car il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants dans cette histoire-là. Non. Ça, c'est la vision simpliste de la dualité. Mais ce que nous cherchons à faire, justement, c'est nous élever au-dessus de cette dualité-là. C'est ça le but, finalement. S'élever au-dessus de la dualité, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, c'est ne plus voir obscurité, lumière, blanc, noir, jour, nuit, bien et mal. C'est voir que tout cela, finalement, fait partie d'un grand plan divin. Et nous en faisons partie également. Et nous avons aussi ces deux polarités en nous. Et reconnaître en soi ces deux polarités, c'est-à-dire pas que ces aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs de notre personne, les aspects que nous aimons à cacher, à laisser de côté. Si nous arrivons à reconnecter finalement avec ces aspects-là aussi, à mettre de la lumière dessus, eh bien, c'est là que nous réintégrons en fait des parts de nous-mêmes. C'est là que nous retrouvons ce que l'on appelle l'unité. Car c'est cela en fait, nous avons besoin de nous rassembler, chacun, de nous rassembler, de ne plus nous sentir divisés et séparés, chacun et entre nous. C'est la grande illusion de cette vie-là, de cette vie sur Terre, de cette expérimentation à grande échelle. Cette expérimentation a pour but de nous faire croire que nous sommes tous séparés. Mais non, en fait. C'est comme si le jeu n'a jamais commencé. En réalité, oui, nous faisons toujours partie du divin. Nous l'avons toujours fait. Rien n'a jamais changé finalement. C'est juste une illusion. Une illusion qui a pour but, pour sa divinité, de s'expérimenter elle-même, de se trouver elle-même.
Et les âmes, dans leur individualité, ont pour but de retrouver l'unité, donc de se rassembler. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que arrêtons de jeter la faute sur l'autre, car il est tout aussi coupable que nous, si l'on part dans ce sens-là. Mais coupable de quoi finalement? Coupable de quoi? Bien sûr, l'être humain se comporte très mal, parfois. Il se comporte très mal, mais il faut comprendre que ici, sur cette planète, cohabitent de nombreuses âmes, on est d'accord, et dans toutes ces âmes, il y a de nombreuses âmes qui sont encore jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire jeunes? Ça veut dire qu'elles n'ont pas une maturité suffisante pour se comporter autrement, pour voir au-delà, pour aller chercher d'autres choses. Ils sont encore dans l'expérimentation, un peu comme un bébé. Vous n'allez pas reprocher à un bébé de faire du mal. Il ne fait pas exprès, il expérimente, non? Eh bien, c'est un peu la même chose pour les âmes. Nous avons des âmes qui sont, on va dire, vieilles, c'est-à-dire qu'elles ont vécu beaucoup de vie. Elles ont beaucoup expérimenté et elles ont besoin de passer à autre chose. C'est ce que j'expérimente, c'est que ce que de nombreuses âmes expérimentent aujourd'hui. Et ces âmes-là, elles ont besoin de passer à autre chose. Elles seront les guides. Et les autres âmes, elles doivent suivre ce mouvement. Parce qu'il est crucial que sur cette planète, l'humanité s'éveille, comme je l'ai dit précédemment. Sinon, effectivement, nous allons droit dans le mur. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour que les choses bougent. Mais effectivement, il faut que chacun y mette du sien. Et qu'est-ce que ça veut dire que chacun y mette du sien? Eh bien, que chacun travaille sur soi, à reconnecter à ces dimensions profondes, à voir que on n'est pas simplement, en réalité, un être d'os et de chair. On est bien plus que cela. Et nous sommes capables de bien plus que cela, de juste métro, boulot, dodo, de juste répondre à des contraintes matérielles, physiques. Non, ce n'est pas ça la vie que l'on devrait mener. Ce n'est pas cela, à mon sens. Mais libre à vous, effectivement, de croire ce qui vous semble juste en réalité. Mais il me semble, pour l'avoir expérimenté, que l'on trouve plus de substance et de joie dans la découverte de cet être fabuleux que nous sommes chacun, de ce potentiel immense que nous renfermons, de toutes ces belles choses finalement que nous pouvons expérimenter au fur et à mesure. C'est cela, je pense, le chemin en tout cas. Et je peux vous y aider, bien sûr. Libre à vous après de voir ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une belle suite en tout cas et peut-être de participer à cet éveil des consciences. Peut-être de trouver cette vérité profonde en vous et de reconnecter avec l'amour plutôt que le choix de la peur qui est omniprésent aujourd'hui. Choisissez l'amour. Vous ne vous tromperez pas. À bientôt.